Bonjour les amis, c'est un combattant, c'est un guerrier, notre président de la République. Ah, on l'accuse de ne pas assez aimer la France. Eh bien, il a contre-attaqué. Dans un journal régional auquel il a accordé une interview ce matin, il a dit qu'il était un patriote français. Ah ah, ça vous embouche un coin. Il a quand même un tout petit peu ajouté après. Donc européen, il aurait pu ajouter ce qu'il n'a pas dit. Donc mondialiste. Et puis il a tapé sur ses adversaires. Il a dit que les partis nationalistes, qui évidemment sont pas patriotes, avaient des intérêts à l'étranger et des connivences. C'est sûr que c'est pas dans la classe politique française qu'on trouverait des hommes politiques qui ont des intérêts avec l'Arabie saoudite ou avec le Qatar. Et il est vrai que dans la France du patriote français Macron, 500 clandestins africains peuvent occuper en toute impunité pendant une heure le hall d'un aéroport à Roissy sans aucun problème, aucune expulsion, aucune violence policière, aucun n'a été arrêté, aucun n'a été mis en prison, aucun n'a été expulsé immédiatement comme ça se produirait dans tous les pays un tout petit peu normaux. Et pourtant, ils ont dit des choses pas mal. Ils ont dit que la France n'était pas aux Français et ils ont dit que tous les Africains, ils avaient le droit de venir en France. Mais finalement, ils ont dit exactement ce que pense Macron. Ils ont dit exactement ce que pense Mélenchon, ils ont dit exactement ce que pense Jadot, ils ont dit exactement ce que pense Brossat, ils ont dit exactement ce que pense Bilal Hamon. Ils l'ont dit tout fort, et puis il n'y a pas de problème, ils sont toujours en France. Les associations qui les ont aidés, parce qu'il fallait voir meeting, haut-parleurs, tout le monde en transe et tout, aucun problème, ils continueront à toucher les subventions. Et puis, dans la France du patriote français Macron, à Grenoble, il s'en passe de bonnes aussi. Il y a des lois, il y a des règlements intérieurs, y compris au niveau de l'hygiène, qui interdisent le burkini. Oui, mais il y a des combattantes en plein ramadan qui outrepassent les lois et qui disent qu'elles font de la désobéissance civile. Elles plus de 10. Ces personnes, membres de l'Alliance citoyenne de l'agglomération grenobloise, ont donc transgressé la loi. Et Talouz Belhadj, la porte-parole, elle a dit que ça allait pas s'arrêter là. Elle a dit que les piscines, c'était le premier combat, mais qu'après, il y aurait les salles de sport et qu'après, il y aurait les entreprises, voire ces salopards de Toubib qui oseraient demander à une femme avec un voile de retirer son voile, ne fût-ce que pour pouvoir lui examiner les oreilles. Rien à faire. Et puis, elles sont subventionnées par le maire Éric Piolle. 6 000 € par an de subventions. Le même Éric Piolle à Grenoble, donc, a décidé qu'il n'y aurait pas de sanctions, les subventions pas mises en cause. Il va les recevoir et il va discuter avec elle. Le dialogue, toujours le dialogue. Par contre, le même Éric Piolle, il dialogue pas avec les propriétaires. Alors là, les propriétaires de maisons à Grenoble ou d'appartements qui, quand leurs locataires ne payent pas, voudraient juste entamer des procédures pour les virer. Juste un détail, ça dure 4 ans. Vous pouvez avoir des arriérés de loyer de 25 à 30 000 €. Vous pouvez avoir 10 000 € de frais et tout. Il s'en fout, Éric Piolle. Les locataires, même quand ils payent pas, ils sont gentils. Et les propriétaires, c'est des nantis, c'est des riches, c'est des exploiteurs. Alors il a pendu un arrêté municipal. Et l'arrêté municipal, il dit que quand un propriétaire y fait expulser un locataire, il faut que le propriétaire y trouve un nouvel appartement au locataire, sinon il peut pas l'expulser. Grenoble, c'est une ville formidable, c'est ça la France de Macron, le patriote français.
Et puis, dans la France de Macron, le patriote français, il y a notre Nick Conrad national. Il avait commencé en disant qu'il fallait pendre les blancs et qu'il fallait tuer tous les enfants dans des crèches. C'était de l'art. D'ailleurs, les associations antiracistes n'avaient pas déposé plainte. Il y avait que la griffe, il paraît la LICRA, histoire de pas laisser la griffe toute seule. Et puis, le procureur, il avait compris, les juges de la 17e, ils avaient compris que c'était de l'art. Pas de peine de prison, même pas avec sursis. Ah si, quand même, ils y ont tiré l'oreille. Il était habillé en costume, ce jour-là, il n'était pas habillé en africain. Ils y ont tiré l'oreille et ils ont dit, faudra pas recommencer. 5 000 € d'amende avec sursis. Il a recommencé, Nick Conrad. Cette fois, il a étranglé une automobiliste blanche. Mais il a dit que c'était la culture française qui l'étranglait, pas la femme. Évidemment. Et puis, il a dit qu'il baisait la France et qu'il la brûlait. Mais tout ça, c'est de l'art. D'ailleurs, Bilal Hamon, il a compris. Il a dit que Nick Conrad, c'était un nouveau Brassens, voire un nouveau Gainsbourg. Elle est-y pas belle, la France du patriote français Macron? Bon, alors, il y en a pour qui ça se passe moins bien, dans l'Eure, par exemple. Une malheureuse commerçante, 53 ans, elle tient un bar tabac, elle sort de chez elle, elle rentre dans sa maison qui est juste à côté du bar tabac. Pas de chance. 3 personnes dont on ne précise pas l'origine, donc quand on précise pas l'origine, en général, on sait qui c'est, qui l'ont massacré à coups de poing, à coups de couteau, qui ont voulu piquer la caisse, et la pauvre femme est dans un état très grave, elle est à l'hôpital, ça va faire 3 lignes dans la presse régionale et naturellement pas un mot dans les journaux télévisés. Et puis dans le Nord, alors le malheureux commerçant, lui, il tenait une boutique de luxe de vêtements masculins. Et lui, il a été séquestré pendant plusieurs jours, torturé, massacré, il a fait un AVC, il est à l'hosto dans un état grave. C'est 2 commerçants honnêtes qui bossaient, qui étaient rackettés par l'État pour payer justement l'invasion migratoire dont ils ont été victimes dans la France du patriote français Macron. Et puis, dans cette France, Laurent Oberton nous disait qu'il y avait tous les jours, et c'était en 2013, je vous laisse deviner avant 2015, qu'il y avait tous les jours 2000 agressions, 1300 cambriolages et 200 viols. Sur les 2000 agressions, 1000 gratuites. Bon, c'est ça. Heureusement, qu'est-ce qu'on a comme chance, les Français, d'avoir un président patriote. Souvenez-vous-en, les amis, le 26 mai. Bonne journée à tous.